Tu veux discipliner dans quoi, par exemple? Bon, lire. J'aimerais ça lire à chaque jour. Parfait. Pourquoi tu veux lire à chaque jour, tu sais? Qu'est-ce que ça va t'apporter de lire à chaque jour? Faut que tu ressentes réellement l'impact que ça va avoir pour toi de lire à chaque jour et réellement pourquoi c'est important pour toi et pourquoi c'est bon pour toi. Quand tu vas vraiment ressentir ça pour vrai, inquiète-toi pas, tu vas trouver le temps de mettre cette habitude-là dans ton quotidien. Salut à toi, bienvenue au podcast de Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne et entrepreneur évidemment, et je suis là aujourd'hui pour vous parler de 3 habitudes qui ont changé ma vie tout simplement. Vous savez, en tant que personne qui étudie la métaphysique et la philosophie, ben c'est sûr qu'on est étroitement relié au développement personnel. Fait que c'est sûr que pour moi, la métaphysique, j'essaie d'y donner un œil un peu plus pratique, un peu plus au niveau du développement personnel. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'habitudes. Donc, c'est tellement fou à quel point développer une habitude, ça peut être tough des fois. Et pourtant, quand c'est quelque chose qui est super important pour nous, on peut trouver le moyen de le mettre dans notre routine. Et ce que je veux dire par important pour nous, c'est qu'on voit vraiment l'impact que ça a. Je donne un exemple banal. Il y a peut-être 1 an, j'avais lu le livre « Tout se joue avant 8 heures ». Et moi, je suis entrepreneur, donc je fais mon horaire, je travaille, on va dire, un peu quand je veux. Donc, je décide, j'ai une bonne liberté à ce niveau-là. Et là, j'ai comme pogné une bulle, je me suis dit, là, c'est décidé, je me lève à 6 heures du matin. C'est pas mon genre, je me lève pas à 6 heures du matin d'habitude. Puis là, j'étais comme là, je veux vraiment me lever à 6 heures du matin. On dirait que ce livre-là m'avait convaincu de l'importance de se lever à 6 heures du matin. Et je l'ai fait pendant un certain temps, puis après ça, j'ai arrêté parce que je me suis complètement rendu compte que ça avait absolument aucune importance pour moi de me lever à 6 heures du matin. Ça changeait littéralement rien dans ma vie. Au contraire, ça faisait juste que j'étais plus fatiguée, j'étais moins productive. Fait que ça marchait pas mon affaire. Mais on dirait que je m'étais dit, oh non, je veux vraiment développer cette habitude-là de me lever à 6 heures le matin. On dirait que les gens qui ont du succès, ils se lèvent tôt, tout ça. Puis avant, je me levais pas tard, là. Je me levais, tu sais, à 7h30, tu sais, 7h45. Donc, il y avait rien de grave là. Et moi, je travaille de chez moi. Fait que je fais juste descendre chez nous et je peux travailler de directement, fait que j'ai même pas de transport, tout ça. Donc, ma routine était déjà bien correcte, mais j'avais comme eu envie de me lever à 6 heures le matin. Bref. Tout ça pour vous dire que une fois, je me suis questionnée pourquoi j'avais de la difficulté à garder cette habitude-là de me lever à 6 heures le matin. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas du tout important pour moi de me lever à 6 heures le matin. Ça avait même aucun rapport. J'ai voulu faire ça parce que je trouvais que peut-être que ça aurait pu m'aider, peut-être que ça aurait pu être le fun, mais au final, je me levais, il faisait noir, puis j'avais juste pas de fun pantoute. Donc, petite morale de mon histoire, c'est que quand on veut développer une habitude, faut absolument sentir les bienfaits de cette habitude-là pour nous. Si, mettons, je me levais à 6 heures le matin, puis pour une raison X, c'est là que j'étais extrêmement créative, productive, puis que là, j'étais comme « Wow! C'est incroyable à quel point c'est positif pour moi de me lever à 6 heures le matin », ben c'est sûr que je le ferais. Mais là, je ressentais plus de côté négatif, c'est-à-dire que je me sentais fatiguée un petit peu plus vite, j'avais moins d'énergie le soir, tout ça. Fait que pour moi, c'était pas une méthode qui fonctionnait puis qui était viable. Mais peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose qui est très viable. C'est pourquoi j'ai eu la difficulté à garder cette habitude-là et que j'ai arrêté de le faire, parce que j'en ressentais pas les bienfaits. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était super bénéfique. Donc, l'idée avec une habitude, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Pourquoi on fait ça? Tu sais, souvent, il y a des gens qui disent « Ah, je vais être plus discipliné. » OK, parfait. Tu sais, tu veux discipliner dans quoi, par exemple? Bon, lire. J'aimerais ça lire à chaque jour. Parfait. Pourquoi tu veux lire à chaque jour, tu sais? Qu'est-ce que ça va t'apporter de lire à chaque jour? Faut que tu ressentes réellement l'impact que ça va avoir pour toi de lire à chaque jour et réellement pourquoi c'est important pour toi et pourquoi c'est bon pour toi. Quand tu vas vraiment ressentir ça pour vrai, inquiète-toi pas, tu vas trouver le temps de mettre cette habitude-là dans ton quotidien. J'ai un exemple banal par rapport à boire du café. Moi, je me lève le matin, je vais boire un café, c'est sûr, je suis une fan de café, j'adore le café. Et c'est une habitude que j'ai. Tu sais, faut pas voir les habitudes comme c'est juste des choses qu'on veut faire, on veut s'entraîner, on veut faire ça, on veut faire ça. T'en as plein d'habitudes que tu fais à chaque jour sans même t'en rendre compte. Par exemple, est-ce que tu te maquilles à chaque matin? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, c'est une habitude. Pourquoi tu te maquilles? C'est important pour toi. Pour une raison X, c'est important pour toi. Fait que tu trouves le moyen de trouver le temps de faire cette chose-là
qui est importante pour toi. Même chose pour, par exemple, se brosser les dents. On pourrait dire, ouais, mais là, j'ai pas le temps de brosser les dents. Non, tu le trouves le temps parce que c'est une habitude que tu as créée. Donc, une habitude, vous en avez, des habitudes, en fait, vous en avez plein, vous en faites à chaque jour. Et de toute évidence, il y a quelque chose que vous allez chercher là-dedans. Par exemple, moi, mon café, mon habitude de me faire un café, c'est j'aime ça le café, je trouve ça bon. Fait que pour moi, je skipperai pas mon café le matin parce que c'est une habitude que j'ai créée et que j'aime et que j'en ressens les bienfaits. Tout ça pour dire que c'est important au niveau des habitudes de vraiment comprendre que vous devez aller, en tant qu'être humain, on fait jamais rien pour rien. On veut toujours aller chercher quelque chose. Toujours qu'il y ait une petite carotte derrière ça. Fait que pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? C'est ça que votre subconscient vous dit. Puis là, ben vous devez comme le convaincre que c'est bon pour vous et que c'est important pour vous. Fait que là, moi, je vais vous nommer 3 habitudes qui ont eu un énorme impact dans ma vie et qui ont changé ma vie. Et dites-vous que si vous voulez mettre en application certaines de ces habitudes-là, ben, vous devez commencer par vous poser la question, pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de faire ça? Et c'est là vraiment que vous allez voir si ça vaut la peine dans votre tête de faire cette chose-là. Donc, pourquoi c'est important pour vous de faire cette chose-là? Évidemment, ça s'applique aux choses que je vais vous dire, mais des habitudes, il y en a plein. Des bonnes habitudes, il y en a plein, des mauvaises habitudes, il y en a plein. Vous devez faire un choix, vous devez statuer pour dire ça, c'est une vie qui me plaît, ça, c'est des choses qui sont bonnes pour moi. Vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les bonnes habitudes de vie dans votre vie, dans votre quotidien 24/7. C'est pas viable. Vous allez faire ça, vous allez juste vous sentir opprimé, vous allez sentir que vous êtes rodé au corps de tour. L'important, c'est pas d'avoir toutes ces habitudes-là qui sont parfaites, du fait que vous avez une vie parfaite. Au contraire, c'est de sentir que vous êtes bien au quotidien et de trouver les habitudes qui vous aident à vous sentir bien au quotidien et qui vous aident à sentir que vous êtes dans une croissance constante. Vous êtes vers le succès, vous êtes vers exploiter votre plein potentiel, vous êtes vers créer votre vie. Si vous en allez comme ça, vous vous sentez bien, voyez quelles habitudes sont bonnes pour vous et si vous voulez développer des nouvelles habitudes qui pourraient être bonnes pour vous, posez-vous la question, pourquoi c'est important pour moi d'avoir cette habitude-là. Donc, première habitude super bonne, quelque chose qui se fait en fait pratiquement constamment, c'est d'observer mes pensées. C'est une habitude que je suis vraiment très contente d'avoir développée. Pourquoi? Parce que dans le temps, je faisais plus d'overthinking. J'étais beaucoup dans mes pensées, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans mon mental et c'était un peu lourd. On s'entend que quand on n'est jamais dans le moment présent, c'est lourd et de développer l'habitude d'être dans l'observation de mes pensées quand mon petit hamster, il va un petit peu trop vite, d'être dans l'observation de mes pensées, ça a un énorme impact et c'est tellement bénéfique d'être capable de se détacher du penseur, de toutes les pensées que j'ai, et me connecter plus à l'observateur, ça a un énorme impact pour moi. Fait que si jamais vous êtes le genre de personne qui, justement, est beaucoup dans l'overthinking, vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le raisonnement, beaucoup dans la réflexion, à penser souvent au futur, qu'est-ce qui va se passer, ou à penser à des choses qui se sont passées dans le passé. Si vous êtes ce genre de personne-là qui a un mental très actif, ça peut être une excellente habitude à développer pour vous d'observer vos pensées et de plus avoir un regard neutre face à ces pensées-là, plutôt que d'avoir justement, tu sais, un regard très subjectif et de vous attacher à chacune des pensées. Là, ça fait que c'est une roue sans fin et ça crée beaucoup de stress puis au final, on se sent pas bien. Donc, c'est pourquoi de développer l'habitude d'observer ses pensées, ça a été une habitude qui a été super bonne pour moi. Ce qui m'a beaucoup aidé avec ça, c'est quand j'ai lu le livre Le pouvoir du moment présent. Ça a été un livre super révélateur pour moi. Fait que si jamais vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Ça va beaucoup vous aider à comprendre la différence entre l'observateur et le penseur et ça va vous permettre justement d'avoir plus de facilité à vous détacher. Donc, si vous voulez mettre cette habitude-là en application dès maintenant, moi, je vous dis un petit peu pourquoi c'est important pour moi. C'est que ça m'a beaucoup aidé à avoir un contrôle. Le mot est peut-être mal choisi, mais c'est le mot qui me vient en tête en ce moment. Une sorte de contrôle au niveau de mon état. Je suis capable de contrôler comment je me sens en ce moment parce que je me laisserai pas partir dans plein de pensées comme je le faisais dans le temps qui, elles, m'affectent. Donc, vraiment être capable d'être plus en mode observateur, en mode observation de mes pensées, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me sentir bien au quotidien. Surtout quand il y a des moments où est-ce que des fois on se sent moins bien, des moments un petit peu plus difficiles. Quand il y a ces moments-là, le fait d'être capable de se mettre en mode observateur, c'est vraiment super bon. Fait que si vous avez ce petit défi-là un petit peu comme moi d'être dans votre mental, essayez de développer l'habitude de plus être dans l'observation de vos pensées plutôt que d'être vraiment tout le temps dans une sorte de subjectivité et de toujours réagir à vos pensées. Donc, on change le penseur pour l'observateur.
Deuxième habitude qui a changé ma vie, c'est de bouger, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien s'entraîner, j'aime aller au gym, j'aime m'entraîner. Donc ça, je trouve ça super cool. Ça fit avec moi, ça se peut très bien que ça fit pas avec vous. Mais une chose est sûre, c'est que notre corps d'être humain, notre machine, a besoin de bouger, a besoin de s'exercer, a besoin d'être actif. On n'est pas fait pour être sédentaire tout le temps puis à ne jamais bouger. Au contraire, on est fait pour bouger. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'ai vraiment remarqué un impact. Quand on bouge, quand on est actif, on se sent tellement mieux que quand on ne l'est pas. Il y a vraiment une grosse différence. Des fois, quand on n'est pas actif, on se rend comme pas nécessairement compte à 100% à quel point on se sentirait mieux si on était actif. C'est pourquoi c'est le genre de choses qui nécessitent de la discipline et qu'on veut faire constamment. Et ne pas se mettre de pression par rapport à ça. Moi, je me dirais pas, je vais au gym lundi, mercredi, vendredi, c'est pas moi, ça fit pas avec moi, j'ai de la misère à gérer quelque chose de super ordonné comme ça. Au contraire, je vais y aller quand je le sens, je vais aller m'entraîner quand je le sens, je vais aller prendre une marche quand je le sens. C'est vraiment ce qui fit avec moi, avec ma façon d'être. Et vous devez, si vous voulez bouger, si vous voulez prendre le temps justement de mettre cette habitude-là dans votre vie, vous devez vous questionner sur qu'est-ce qui fit avec vous. Qu'est-ce qui fit avec votre façon d'être, avec votre façon de faire, qu'est-ce qui fit avec votre horaire, avec tout ça, c'est super important de vous questionner par rapport à ça, parce que si vous essayez de copier ce que quelqu'un fait, par exemple, telle personne s'entraîne lundi, mercredi, vendredi au gym, parfait, ben là, moi aussi, je veux faire ça. Ça se peut très bien que ça fitte pas avec vous. Et si ça fitte pas avec vous, vous allez vous démotiver et c'est là que vous allez arrêter de le faire. Et encore une fois, vous voulez mettre l'entraînement dans votre réalité, dans votre vie, vous voulez mettre le fait de bouger, le fait d'être actif dans votre vie, vous voulez mettre cette habitude-là dans votre vie, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez avoir cette habitude-là dans votre vie? Ça, c'est une question qu'on veut se poser. Je vous ramène à ce que j'ai dit un petit peu au début du podcast. Ben, c'est justement ça. C'est pourquoi est-ce que ça va être bon pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de bouger au quotidien? Rappelez-vous, mon café. Mon café, c'est bien important pour moi. Ça me fait du bien. Je le sais. Je trouve ça bon. Fait que c'est sûr que je vais trouver le moyen puis le temps de le faire, mon café. Même chose pour exercice, bouger, m'entraîner. Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, de m'entraîner comme ça? Qu'est-ce que ça va venir procurer chez moi? Pourquoi ça vaudrait la peine que je mette du temps et de la discipline dans l'entraînement? Et c'est là que vous devez vous questionner avec ça. Pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et c'est vraiment là que vous allez voir, justement, un changement. C'est là que vous allez voir plus une facilité à être discipliné puis à être motivé quand vous allez vraiment savoir pourquoi c'est important pour vous. Troisième et dernière habitude, et ça concerne le téléphone. Le fameux téléphone iPhone qu'on a tout le temps avec nous. Moi, j'ai remarqué que ça avait un impact sur moi. Si j'étais beaucoup sur les médias sociaux avant de me coucher, si j'étais souvent sur mon téléphone, j'ai l'impression que ça me tire vers le bas un peu. Donc, pas que je vais jamais là-dessus. Au contraire, vous le savez, j'ai fait beaucoup de contenu. D'ailleurs, autant sur Facebook, Instagram et TikTok, je suis très active si jamais vous voulez aller voir ça. Donc, c'est certain que je vais être active sur les médias sociaux, c'est sûr que je vais consommer sur mon téléphone, mais j'ai remarqué que ça avait un énorme impact sur moi et surtout avant de dormir. C'est pourquoi il y a plusieurs années, honnêtement, ça doit faire là pas loin de 4-5 ans que j'ai pris la décision de ne plus apporter mon téléphone dans ma chambre. Donc, j'apporte plus mon cell dans ma chambre quand je m'en vais me coucher parce que il y a pas vraiment d'intérêt pour moi de l'apporter. Je le sais que s'il est à côté de moi, je vais avoir tendance à aller le regarder. Et quand on regarde un téléphone avec les médias sociaux d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme contenu, on peut en avoir pour toute la nuit sans même se rendre compte qu'on est là puis qu'on dort pas. Donc, pour moi, c'est une décision que j'ai prise de ne pas apporter mon téléphone dans ma chambre. Et honnêtement, c'est vraiment une habitude qui a changé ma vie, pour de vrai. Parce que des fois, à certains moments, mettons la fin de semaine, j'oublie, peu importe, ça se peut que j'apporte mon téléphone dans ma chambre, et tout de suite, je remarque la différence. C'est pourquoi c'est une habitude que j'ai remarqué qui était bonne pour moi. J'ai mon chargeur qui est en bas, je charge mon téléphone en bas. Fait que quand je monte pour aller me coucher, j'apporte jamais mon téléphone dans ma chambre. Fait que si j'ai une notification, si j'ai ça, je suis pas joignable, je dors. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça a été quelque chose qui a eu un grand changement. Et aussi par rapport au téléphone, j'essaie de garder mon téléphone le plus minimaliste possible. J'ai pas plein d'applications, plein d'affaires comme ça. J'ai quelques applications qui sont utiles, ainsi que la météo, et c'est tout. J'ai rien d'autre parce que j'ai pas besoin de plus. Et je sens que quand notre téléphone est vraiment encombré, vraiment très chargé, ben notre tête et notre esprit est aussi très encombré et chargé parce qu'on est souvent dessus. C'est pourquoi pour moi ça a été vraiment là super avantageux comme habitude de me
me détacher de mon téléphone, probablement le soir, évidemment, avant d'aller se coucher, ne pas regarder les écrans, mais aussi de le garder très simple, très minimaliste et pas avoir besoin d'avoir plein de choses et d'être tout le temps overstimulé. Pour moi, je sens que ça a un impact négatif dans ma vie. Et je vous dirais que pour le téléphone, évidemment, c'est peut-être un petit peu difficile au début, surtout si vous êtes habitué tout le temps d'être sur votre téléphone avant de vous coucher dans votre lit, mais après ça, c'est fait. Vous déposez votre téléphone là, vous montez en haut, vous y pensez plus, là. C'est terminé, votre téléphone, il vit sa vie. Fait qu'au début, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est une habitude qui, pour moi, a eu un impact très positif. Alors, si vous voulez l'appliquer dès maintenant, je pense que ça peut être aussi bénéfique pour vous. Fait que sur ça, rappelez-vous que si vous voulez développer une certaine habitude, vous devez probablement vous poser la question, pourquoi cette habitude? Pourquoi j'ai envie d'avoir cette habitude-là? Pourquoi ce serait important pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir ça? C'est vraiment ce pourquoi-là qui va vous motiver à garder ça dans votre réalité. Si c'est pas important pourquoi vous le faites, ça va être difficile d'avoir de la discipline et de la motivation pour avoir cette habitude-là. Fait que petit récapitulatif de mes 3 habitudes qui ont changé ma vie. Premièrement, être dans l'observation de mes pensées, ça a eu un énorme impact pour moi. Je vous le conseille si vous êtes beaucoup dans votre mental et dans l'overthinking. Ensuite, l'entraînement, bouger, être active, activer notre corps, ça a un énorme impact sur vous, je vous le garantis, autant sur votre côté mental, physique et spirituel. Donc, puis je vous dis pas d'aller au gym, lever des poids, mais être active, aller marcher, sortir, activer un petit peu notre corps, ça a un super bel impact. Et aussi le téléphone, essayer de le limiter un petit peu. Évidemment, vous pouvez le consommer consciemment, mais quand on va se coucher, tout ça, on va avoir un sommeil qui est récupérateur. Le fait de ne pas regarder notre téléphone avant d'aller se coucher, c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, qui avait un super bel impact dans ma vie. Fait que les habitudes, c'est super bon, mais on veut pas se mettre de pression à avoir une vie qui est toute organisée au quart de tour, puis qu'on est tout parfait, puis que tout s'emboîte parfaitement. On veut avoir des habitudes qui fit avec nous, qui nous représentent et qui ont un impact pour nous. Fait que mettez-vous pas de pression avec ça, mais c'est toujours bon aussi de vouloir s'améliorer et de vouloir développer des bonnes habitudes de vie. On va avoir vraiment beaucoup d'impact positif dans notre réalité. Fait que sur ce, merci de votre écoute en ce moment. Je vous rappelle que j'ai mes 2 communautés privées. Si vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome, allez rejoindre la communauté des métapreneurs. Je vais mettre le lien dans la description. C'est vraiment fait pour vous autres, donner des outils pour comment justement, en tant qu'entrepreneur, on peut maximiser les résultats de notre entreprise, mais en tournant le regard vers l'intérieur. Fait que d'une façon un petit peu plus métaphysique, on va traiter du côté de l'entrepreneuriat. Fait que si ça vous parle, le lien est juste là. Et si vous aimez juste la métaphysique en général, vous avez envie de vous développer, vous avez envie de travailler sur vous, ben j'ai le groupe du potentiel intérieur qui est un groupe pour accélérer la croissance des créateurs de réalité. Fait que si ça vous parle, je mets le lien aussi dans la description. Je vous invite à nous rejoindre avec plaisir. Et ben sur ce, encore une fois, merci de votre attention et je vous dis namasté.